et on vous souhaite la bienvenue à toutes, à tous et à toutes pour la présentation de cet certificat et diplôme en genre et développement. Et on est aujourd'hui avec Adama Laetitia, qui est la représentante pour le moment de l'IPD, qui est notre partenaire à Burkina, à Ouagadougou. Et on va voir si la technique nous permet d'échanger et participer depuis Ouagadougou. Et j'espère que ma connexion sera aussi bonne. Je me trouve actuellement au Pérou, en Amérique latine. Et vous vous trouvez partout dans le monde. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors, je commence la présentation. Avant tout, vous dire que l'objectif général de cette formation est de favoriser une meilleure intégration au niveau des institutions de toutes les questions des genres. Et ça signifie qu'on cherche à intégrer cette sensibilité avec des actions concrètes pour améliorer toutes les politiques, les programmes, les projets qui vous menez à bien. Et l'idée, c'est qu'à travers cette formation professionnelle, vous pouvez arriver à gérer les concepts des bases, les outils des bases pour bien intégrer cette question dans tous les travaux dans le domaine du développement. Alors, qu'est-ce qu'on cherche concrètement? Je vous ai déjà avancé un peu, mais c'est essentiellement de comprendre comment se reproduisent les inégalités de genre dans le développement. Quels sont les mécanismes structurels qui affectent cette question d'accès aux ressources, accès à la représentation politique, accès aux droits et des uns et des autres, et comment on peut s'attaquer à ces disons, causes structurelles. Et on cherche évidemment à essayer de développer un esprit critique qui va nous permettre de comprendre ces inégalités, les raisons de ces inégalités, pour aller vers une transformation sociale qui permet l'intégration de cette perspective dans tous nos programmes. Et les modalités de l'enseignement sont variées, mais ils sont essentiellement en ligne. Et nous travaillons avec une plateforme, et c'est la plateforme Moodle, où vous allez trouver toute l'information nécessaire, des forums, des vidéos, des documents, etc., où vous pouvez vraiment participer aux échanges et à la formation. On organise des séances régulièrement au niveau de l'échange avec les enseignantes, avec vos collègues, et on organise des ateliers virtuels, mais aussi on vous offre la possibilité de suivre des ateliers présentiels et selon les thématiques de votre choix. Et ces ateliers, ça se passe en différents pays et villes en Afrique. Et voilà, à la fin de la formation, on vous demande d'écrire un document, ce qu'on appelle un travail pratique d'une vingtaine de pages, où vous allez essayer soit d'analyser une politique publique, soit de faire une recherche appliquée féministe, une recherche participative. Et évidemment, les sujets doivent être en lien avec les thématiques des cours que vous avez choisis. Concernant les effets de la formation des alumni, il est important de vous informer de ces effets parce que si vous vous inscrivez dans cette formation, effectivement, c'est pour améliorer votre connaissance, mais améliorer aussi votre situation professionnelle, etc.
Et ça, c'est les effets de la dernière enquête sur les alumni qu'on a fait dans le programme. On fait très souvent ce type d'enquête. On met en place un système de suivi des effets qui est très poussé pour effectivement pouvoir mesurer cette transformation à tous les niveaux. Alors, si je prends par exemple sept critères sur je suis en mesure de faire les plaidoyers pour influencer les politiques et les décideurs, 100% des étudiants ont dit oui, on se sent capable de les faire après la formation. Et les étudiants, ils se sentent capables aussi de définir des stratégies pour adresser ou pour s'attaquer aux causes profondes des inégalités pour amener à d'autres personnes à intégrer cette perspective dans leur travail et aussi pour analyser et identifier des nouvelles stratégies de travail et la sensibilité pour l'engagement et pour les rapports au genre, ça est nettement augmenté. Voilà. Nous aussi, on fait des enquêtes pour les effets de la formation dans les institutions. Comme je vous ai dit au tout début, pour nous, c'est très important que la transformation ne soit pas seulement personnelle, mais que ça aille au niveau des institutions. Alors, là, au niveau des institutions, on peut voir différents résultats et c'est les employeurs qui répondent. Par exemple, il y a des organisations qui se sont aussi plus fortes au niveau d'une expertise des genres. Et les genres apparaissent après cette formation des professionnels qui travaillent dans ces institutions dans les documents et dans les rapports. Ils sont capables de mieux analyser les questions des contextes, des enjeux. Et beaucoup d'organisations arrivent à se doter d'une vision, d'une politique, une stratégie de genre, par exemple. Voilà. Et qui collabore avec nous. Ce qui est important de dire, c'est que nous, on travaille vraiment en partenariat avec l'Institut panaméricain du développement et l'IPS. On travaille aussi, on collabore étroitement avec une ONG qui s'appelle Espace Femmes International et qui se trouve à Genève, qui est liée historiquement à ce programme. Et on travaille aussi avec les laboratoires de sociologie, de l'anthropologie à l'université et du Bénin. Et on a, comme je vais vous montrer, des diverses collaborations avec des différentes institutions à travers toutes nos enseignantes. Et vous pouvez voir qu'il y en a, par exemple, des enseignantes à l'université Joseph Kiserbo au Burkina Faso. On a des enseignantes qui sont liées à l'IHID. On a des autres qui sont liées à l'Université de Paris, à l'Université Gaston Berger, etc. Les panels, il est diversifié. Et ce qui est important, c'est que c'est toutes des enseignants universitaires et des praticiens du développement qui font partie de notre équipe des enseignantes. Alors, quels sont les contenus des modules CAS? Est-ce que je vais essayer de donner la parole à Laetitia, voir si elle a une bonne connexion pour qu'elle vous explique plus en détail ces contenus, car elle fait partie de l'équipe pédagogique de l'IPD. Laetitia, est-ce que tu peux... Laetitia, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si c'est moi, mais... Il y a des problèmes de son. On ne t'entend pas. Et bon, alors, je sais que tu es là, que tu es disposé à partager avec nous. Alors, éteins les micros et je vais vous ennuyer, moi, toute seule, dans la présentation, parce qu'il y a un petit bruit de fond. Voilà. Alors, les contenus du certificat qu'on appelle CAS.
il y a un module concept, théorie et utile à genre et développement qui est obligatoire, et vous devez tous et toutes démarrer par cette formation. Et ça se passe normalement dans la première semestre de l'année. Après, durant les modules 2, vous pouvez choisir entre trois. Désolé, je suis allée trop vite. Et vous pouvez choisir entre trois thèmes. C'est les budgétisations sensibles au genre, les genres et développement rural et genre, éducation et changement. Et vous devez, à la fin de la formation, ce module 2, ça se passe dans le deuxième semestre, et à la fin de la formation, vous devez rendre un travail personnel. Ça, c'est pour les certificats. Une fois que vous avez fait les certificats, et seulement une fois après avoir fait les certificats, vous pouvez faire les DAS. Et les DAS, c'est un diplôme exécutif en Advanced Studies selon, disons, les paramètres des Suisses. Et là, on s'aligne par rapport aux diplômes qui sont donnés dans les universités suisses. Il y a Laetitia qui a un mot à dire. Je vois une petite main. On t'entend pas, Laetitia. Bon, mais Laetitia, tu peux écrire, hein, si jamais. Tu peux écrire et c'est ce qu'il y a. Bon, et pour les DAS, l'idée, c'est que dans la première partie de la formation, vous devez suivre deux cours qui vont porter sur la thématique des genres et conflits et la thématique des genres et santé. Une fois vous avez réussi avec ces deux cours, vous allez choisir pour la deuxième partie de la formation entre les trois thématiques et que c'est les mêmes pour les cases, mais normalement, vous avez deux thématiques que vous n'avez pas fait. Alors, vous pouvez choisir entre les deux thématiques que vous n'avez pas encore abordées, entre les budgets sensibles au genre, le genre et développement rural et genre éducation. Et à la fin de la formation, vous aurez aussi à nous rendre un travail personnel et sur une thématique que vous avez abordée et qui est de votre intérêt professionnel. Voilà. Et alors, là, il y a un graphique qui vous montre quel est les parcours de cette formation. D'abord, les cases, et vous obtiendrez 15 crédits ECTS. Et si vous avez bien fini cette case, vous pouvez passer au DAS. Et là, vous aurez la possibilité de compléter votre formation avec autres 15 crédits, ce qui vous fait 30 crédits ECTS. Avec ça, si vous avez envie de poursuivre la formation au niveau de l'IHID, vous pouvez vous inscrire dans un master exécutif en relations internationales et qui va vous donner 30 crédits et de plus. Et vous pouvez aussi poursuivre cette formation au niveau de l'IPD à Os et l'IPD a aussi son structure de formation et ils ont aussi d'autres masters et vous pouvez suivre les masters et faire valoir une partie des crédits que vous avez obtenus avec cet diplôme. Voilà. Et au niveau à qui est destinée cette formation et quels sont les champs prioritaires dans lesquels on travaille et pour lesquels vous aurez droit à une bourse. Je vais vous expliquer après quels sont les systèmes d'inscription, etc. Mais disons que la formation, elle est dirigée à des professionnels qui occupent des postes de responsabilité et dans les domaines du développement et dans différents, disons,
ambiance des travail. Ça peut être privé, public, et organisations internationales, ONG, etc. Et c'est des professionnels qui sont intéressés à acquérir des outils d'analyse et mise en œuvre de l'approche genre dans le développement. Et cette formation, elle est aussi destinée à des enseignantes, chercheurs qui ils souhaitent intégrer cette perspective dans leur enseignement et dans leur recherche. Les zones prioritaires pour nous, c'est l'Afrique de l'Ouest, francophone, et la région des Grands Lacs. Et là, j'avais juste un petite vidéo, mais on a des problèmes techniques pour les passer. Et du coup, je vous invite à aller voir dans la page web de la formation. Et voilà. Je passe pour le processus d'inscription et on vous demande d'avoir un diplôme universitaire de niveau bachelor ou équivalent. Et évidemment, la formation se donne en français, une bonne maîtrise de français. Et on vous demande de nous montrer dans votre formulaire d'inscription quelle est votre expérience professionnelle et aussi avoir un accès à Internet à haute débit. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important parce que comme toute la formation se passe en ligne, la plus grande partie, il est important d'avoir accès à la plateforme, aux formations différentes qu'il y a en ligne, les ateliers, les webinaires, les conférences, etc. Voilà. Alors, comment ça se passe, ce processus de sélection? Le processus de sélection est fait par des membres du comité scientifique du programme et dans ce comité scientifique, on a des représentants des enseignantes, on a des représentants de l'IPD et des représentants de l'IHID. Il y a une étude de chaque dossier et de manière très approfondie et on fait des discussions par rapport à ce qui est, disons, ce qui peut refléter ces dossiers. Et là, on choisit les personnes qui vont faire partie du programme. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous donner du temps et de la peine dans l'écriture de ces dossiers pour bien expliquer, pour bien envoyer les documents qui sont nécessaires, parce que c'est vraiment sur la base d'une étude approfondie et des dossiers qui est important de tenir compte. Voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 septembre. Alors, il vous reste très peu de temps. Alors, on vous invite vraiment à vous dépêcher dans les inscriptions. Et si jamais vous avez des questions à nous poser, il y a l'espace questions-réponses. Et vous pouvez vraiment nous écrire les questions et à la fin de cette présentation, on va essayer de vous répondre. Voilà. Et, je vous invite à les faire dans l'espace questions et réponses et pas dans les chats. Parce qu'on doit gérer les deux fenêtres et c'est un peu compliqué. Alors, les frais de la formation, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui s'est posé des questions par rapport à ça. Et les frais, les programmes, il est subventionné et en grande partie par deux institutions suisses, la Direction du développement et la coopération DDC et par la Fédération générale des coopérations. Cependant, tous les étudiants sont priés de faire une inscription. Et cette partie, elle est très importante parce que on tient vraiment à une implication accrue de la part de tous les étudiants. Et comme on sait, quand on s'investit aussi au niveau financier, et on apprécie aussi beaucoup plus la formation et on fait énormément d'efforts pour obtenir ces diplômes-là.
Alors, les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est le Burkina Faso, le Bénin, les Togo, ah, il y a attendez, la Guinée, Mali, Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et pour les Grands Lacs, c'est le Burundi, RDC et les Rwanda. Voilà. Alors, les prix de la formation. Pour les Executive Certificates, pour les CAS, des 15 crédits SCTS, le prix réel, c'est 9 600 francs suisses. Et plus ou moins, c'est la même équivalence. Là, maintenant, avec les changements qui fluctuent, c'est un tout petit peu plus que les euros. Et pour les personnes qui obtiennent une bourse, ils doivent payer 1200 francs. Ça veut dire que le montant qui est reçu la bourse, c'est 8400 francs suisses. Pour l'exécutif diplôme, les prix réels, c'est 12 400 francs suisses. Et pour les personnes qui obtiennent une bourse, et le montant de l'inscription est de 2000 francs. Ça veut dire que pour les bourses, vous recevez 10 400 francs pour cette formation. Alors, ces prix-là n'intègrent pas les frais de voyage pour assister aux ateliers présentiels qui sont pris en charge par les participants. Mais il faut dire aussi que pour les ateliers présentiels, on offre la possibilité de faire dans certaines thématiques des ateliers virtuels. Parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est un des effets de la pandémie, du Covid, que pour certaines personnes, c'est pas si évident de voyager et c'est très instable encore la situation sanitaire. Et on préfère offrir aussi la possibilité de faire la formation, toute la formation en ligne si c'est nécessaire. Mais on offre toujours les possibilités de faire les ateliers aussi présentiels qui sont très, 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 très bien appréciés. Voilà. Alors, le calendrier pour les CAS, pour les modules 1, ça commence le 13 février. Et pour le module 2, ça commence le 19 juillet. La formation, elle va jusqu'à fin novembre. Pour toutes ces dates, je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais toutes ces dates, vous pouvez les trouver dans la page web de la formation à l'IHID et aussi à l'IPD. Et pour les modules, pour la formation DAS, pour les modules, la première partie, que c'est les modules en santé et développement, ça commence le 13 février aussi. La deuxième partie du module 3, qui est la formation en conflit et genre, ça commence le 26 avril. Toute la formation des modules 3 pour les DAS finit en juillet. Et pour le module 4, ça finit aussi en novembre et commence tout de suite après le lendemain de la formation. Et comme vous pouvez apprécier, c'est une formation qui est exigeante et c'est important vraiment de savoir qu'il faut bien s'organiser pour pouvoir honorer la formation. Il faut compter au moins, je dirais, par semaine, une journée et demie de travail que vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Hein. C'est normalement les soirs, les week-ends, mais on vous demande vraiment une participation, une implication importante pour pouvoir obtenir ces diplômes. Voilà. Et dans le formulaire, vous avez la possibilité de vous inscrire dans différents endroits et pour les ateliers présentiels. Vous voyez, par exemple, là, l'offre, c'est Bujumbura, Dakar, Ouagadougou, pardon. Et au niveau des ateliers des femmes des modules 3, et pour le module 4, on vous offre Dakar ou Ouagadougou.
toutes les informations, vous pouvez toujours contacter Brigitte et aussi Laetitia à l'UPD. Vous pouvez nous envoyer vos mails et vous pouvez nous contacter par téléphone. Voilà, ça c'est la présentation de manière générale. Je vais essayer d'aller pour les questions et chercher les questions. Je ne sais pas si Laetitia, il a maintenant une meilleure connexion. Et si tu veux compléter, s'il y a des choses que j'ai pas pu, que j'ai oublié de dire. On n'arrive pas à t'entendre, Laetitia. Non, on n'arrive pas à t'entendre. Alors, bon, je vais essayer. Je vais essayer de commencer à regarder les questions. Hein, j'ai ici les questions. Et bon, il y a beaucoup de bonjours. Alors, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Et sur les webinaires, à quelle c'est l'heure? Bon, voilà, on a commencé déjà. Bonjour, bonjour. Il y a plein de bonjours. Et ils disent que la voix se coupe. Je suis désolée s'il y a des problèmes de connexion. Et voilà. Sur la durée de la formation. Alors, je vais venir en arrière. La durée de la formation, ça dépend. Pour les CAS, c'est une année. Et pour les DAS aussi, c'est une année. Alors, dans l'ensemble, il s'agit de 12 ans. Des formations qui est organisée en 4, disons, modules. Le module 1 et 2 pour les CAS, le module 3 et 4 pour les DAS. Et alors, sur la formation, les coûts de la formation, je reviens sur les coûts de la formation. Et les executive certificates, c'est de 9 600 francs. Ça, c'est les coûts réels. Ça veut dire que les personnes, si on choisit des personnes qui ne travaillent pas dans les régions que je vous ai, dans les pays que je vous ai présentés il y a un petit moment, ça veut dire toute l'Afrique de l'Ouest francophone, les Grands Lacs, ces personnes, ils vont payer 9 600 francs. Et la formation est subventionnée quand on vous attribue une bourse, vous devez payer seulement 1 200 francs. Ça veut dire que la bourse est autour de 8 400 francs. Et pour les diplômes et les coûts réels, c'est 12 400 francs suisses. Et pour les personnes qui obtiennent la subvention, l'inscription est de 2 000 francs. Voilà. Et est-ce que c'est possible pour un candidat de demander un entretien pour mieux défendre son dossier? Et on est désolé, c'est pas possible parce que on reçoit énormément de candidatures. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien et remplir ces dossiers, de bien se donner la peine d'être très synthétique et d'être très pertinent pour essayer de nous convaincre que vous êtes la bonne personne pour suivre cette formation. Par contre, ce qu'on va vous proposer aussi, c'est que, et ça c'est tout nouveau, c'est qu'après après la première sélection qu'on va faire, on va, et que ça va être une sélection un tout petit peu plus large que d'habitude. On va vous proposer un webinaire et là, on va aller plus en profondeur sur la manière qu'on s'organise, des exigences du programme, des exigences au niveau de la gestion de la plateforme, la connexion Internet, etc. Et pour passer, disons, au deuxième niveau de la sélection, il va falloir que vous soyez présent
à cette science d'information parce qu'il est nécessaire et important pour nous que tout le monde soit bien au courant de quelles sont les conditions, les exigences du programme de façon approfondie. Voilà. Et quel poids joue le CV dans la sélection? C'est on a des critères de sélection. Et les critères de sélection, c'est l'intérêt de la personne pour les questions joueurs et les parcours de cette personne et qui nous montrent qu'il y a vraiment une implication, une sensibilité à ce niveau-là et qu'il y ait vraiment un appui d'une organisation, d'une institution pour la formation de cette personne qui nous montre que cette formation, elle va être utile, pas seulement au niveau personnel, mais au niveau de la transformation sociale, qui est notre but au niveau de la formation. Alors, évidemment, que les CV, les parcours de la personne est important, mais ce qui est plus important, c'est quelle est la vraie motivation, la véritable motivation de suivre ce type de formation et comment cette formation, elle va être utile au changement sociétaux. Voilà, c'est ça. Et il y a une question de comment se fait le choix des ateliers en présentiel, les lieux, etc. Alors, nous, on vous offre la possibilité dans les choix qui est ouvert. Là j'ai mentionné, il y a pour le module 1 Bujumbura, Cotonou, Dakar. Et ça, c'est tous les modules concept. Et vous vous inscrivez simplement dans les différents lieux, et les lieux qui vous conviennent le plus. Et après, selon le nombre de personnes, on vous recontacte et on vous propose, on vous confirme si vous êtes inscrit pour l'atelier présentiel à cet endroit ou à l'autre endroit. En général, si on a plus de 7 personnes qui sont inscrites pour un atelier dans une des villes, l'atelier a lieu. Voilà, ça c'est... Nous, l'offre, elle est là. Mais on a besoin d'avoir au minimum de 7 participants. Ça c'est très important pour pouvoir mobiliser, parce qu'on mobilise des personnes, on mobilise toute la logistique, on mobilise les enseignantes, on mobilise les accompagnateurs, et on ne peut pas faire ces ateliers présentiels s'il n'y a pas assez d'étudiants. Et en plus, une des objectifs clés de ces ateliers, c'est l'échange. L'échange entre vous, l'échange entre pairs, l'échange et l'apprentissage, la construction de l'apprentissage de manière collective. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions au niveau des couverts? Je ne vois plus et j'essaye de regarder. On a des personnes du Congo, c'est très important pour nous d'avoir un équilibre aussi régional. Je vous rappelle que ça, c'est aussi un des critères d'équilibre régional et d'équilibre des genres aussi. Et voilà, je vous ai déjà expliqué combien ça coûte la formation. Si l'expérience professionnelle est-elle obligatoire? Et elle n'est pas obligatoire pour les personnes qui suivent par exemple un doctorat et qui ont fait un parcours académique déjà bien structuré. Alors, pour certains, disons, profils, on ne demande pas, mais il est toujours bien apprécié qu'il y ait derrière une expérience professionnelle. Alors, en quoi consiste le travail pratique? Pour le travail pratique, vous serez accompagné depuis le début et avec des cours, des méthodologies de la recherche féministe. Et pendant ces cours, vous aurez la possibilité de choisir une problématique, une thématique, une problématique, des questions et des recherches. Vous serez guidé au niveau de la collecte d'informations, l'analyse d'informations
et au niveau de l'analyse des résultats et la présentation des conclusions. Mais évidemment que vous avez l'idée, mais la responsabilité de ce travail vous appartient. Et il s'agit d'un travail entre une quinzaine de pages, de 15 à 25 pages. Précisément, on est en train là de faire toute une étude des meilleurs travaux pour les publier et pour donner un prix à ces meilleurs travaux. Et les thématiques sont très variées. Et, par exemple, dans ces travaux, il y a des thématiques liées à l'accès à l'éducation, des difficultés, des pesanteurs qui existent pour avoir un accès à l'éducation aux filles. Et il y a des thématiques qui sont en lien avec les personnes déplacées et quels sont les enjeux du genre pour l'attention humanitaire. Il y a aussi des questions au niveau de la santé, quelle est disons, les enjeux au niveau du genre pour la prévention des grossesses ou pour l'accès à, à la santé et aussi sexuelle et reproductive, etc. Les thématiques sont très variées, ils peuvent être en lien avec n'importe quel des cours qu'on donne. Il y a beaucoup aussi de travaux sur les budgets sensibles au genre, sur des analyses des politiques publiques, etc. Et les thématiques sont très variées. C'est à vous de voir comment ces thématiques vont être utiles pour mieux comprendre une problématique et mieux s'attaquer à cette problématique au niveau de votre travail. Voilà. Et les formulaires de la candidature en ligne, c'est très facile. Vous pouvez juste aller dans les liens IHID, dans la formation genre. Vous allez trouver très facilement et vous devez vous inscrire en ligne. Alors, si la subvention concerne les pays provenant des zones prioritaires, etc., oui, ça concerne ces régions-là. Et si la lettre de référence d'une institution est obligatoire, oui, elle est obligatoire. Parce que c'est un des points clés dans nos critères. Alors, si vous faites de la militance et si vous travaillez comme consultant et si vous n'avez pas, disons, un travail qui est fixe au niveau d'une organisation, vous devez chercher une organisation qui peut vous épauler et qui va être, disons, bénéficiaire de votre recherche. Et si vous nous prouvez ça au niveau de votre lettre, on va tenir compte de votre candidature. Voilà. Et, il y a une question pour Haïti. Et si c'est juste pour l'Afrique, parfois on a des pays et on est prêt à tenir compte des candidatures qui viennent d'ailleurs des pays prioritaires. Et ces candidatures doivent être bien justifiées. Mais ça se peut que ça nous intéresse de donner l'opportunité et avoir des exceptions dans nos choix. Alors pour l'IT, je vous invite à présenter aussi votre candidature. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, et vous avez déjà reçu un peu des réponses au niveau du chat. Je vois que l'équipe s'est mobilisée et qu'il y a Sylvestre qui a répondu, qu'il y a aussi Laetitia qui a répondu, etc. Et si les paiements peut-il être échelonné par tranche? Malheureusement, non. C'est les politiques de l'Institut, c'est que toute personne qui commence une formation doit déjà euh, dû avoir payé la totalité de la formation. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est important, si vous allez déjà postuler, d'essayer de trouver et de chercher des appuis
au niveau des institutions avec lesquelles vous travaillez, d'essayer de chercher aussi d'autres bourses qui complètent la bourse qu'on vous donne au niveau de la DDC, la Fédération générale des coopérations. Et la, la monnaie qui fait foi, c'est les francs suisses. Vous devez faire l'équivalent du change, mais je vous ai donné juste un aperçu que plus ou moins on est au même niveau que l'euro, mais dernièrement, la monnaie suisse a pris plus de force que l'euro. Ça, il faut tenir compte. Et si les cours sont en direct, tous les cours sont en direct. Tout ce qui est webinaire, etc., c'est en direct, mais vous avez accès aussi à des webinaires qui sont enregistrés. Et vous avez aussi accès à des vidéos. Il y a vraiment une richesse au niveau du matériel qu'on vous met à disposition, que vous pouvez consulter. Mais les interactions avec les enseignants sont toujours en direct. Pardon sont toujours en direct. Et que si les ateliers présentiels, tout l'hébergement et tout, c'est pris en charge par les participants? Oui, c'est pris en charge par les participants. Et on ne prend pas en charge les frais de voyage, rien du tout. Voilà. Et ce que j'ai d'autre pour les modalités des paiements, c'est Laetitia qui a répondu. Pas besoin de répondre. Merci Laetitia qui est très active dans le chat. Et pour les frais de formation, bon, tout ça, les subventions. Et il y a la question sur la possibilité de continuer le master en relations internationales. Alors, effectivement, ce master est en anglais. Et il faut, pour pouvoir faire ce master, il faut avoir une maîtrise en anglais. Voilà, je pense que j'arrive tout tranquillement à la fin des questions. Et c'était finalement très active, ces chats. Et pour les, les questions-réponses, j'ai déjà aussi répondu. Et je remercie énormément l'équipe de l'IPD qui commençait. Il y a toujours des petits soucis techniques. On change aussi, ça a une raison, c'est qu'on change, on migre sur un autre système. Et maintenant, on laisse un peu de côté le Zoom. Et du coup, on est aussi dans ce nouveau système qui n'est pas tout simple à gérer, mais on va se faire, on va réussir à les maîtriser. Alors, merci beaucoup à Laetitia pour la présence. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus et d'être si intéressés par ce programme. Et merci aussi à l'appui technique de l'IHID. Et pour moi, la journée commence. Je dû me réveiller très tôt le matin pour être avec vous. C'est ici, c'est 7 heures du matin pour moi. Et je suis dans le cadre d'un autre diplôme, que c'est le diplôme en politique et pratique du développement, que c'est aussi un diplôme qui est très intéressant et dans lesquels aussi Laetitia travaille pour l'Afrique. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Laetitia, elle est toujours là pour répondre à toutes les questions. Essayez, si vous êtes intéressé, de vraiment remplir et envoyer ces questionnaires à l'avance et c'est donner beaucoup de peine pour et remplir ces questionnaires. Alors, je vous souhaite vraiment une belle journée et merci à toutes et à tous et à tout bientôt.